Les bien-aimés, comment allez-vous? Vous allez bien? Salutations à vous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu plein de compassion envers vous. Ce que vous pensez, ce que vous désirez, il y prête attention et il accomplira des merveilles. Vous voyez ici, Angel Press est l'imprimerie que le Seigneur a donnée à notre ministère. Cela fait plusieurs années maintenant et le Seigneur l'a fait grandir petit à petit. C'est dans cette presse que nous imprimons certainement les tracts et notre magazine T. Nous imprimons des livres et le Seigneur utilise ainsi cette presse pour de nombreux travaux d'impression également. Vous savez comment cela a commencé? C'était au début du ministère, vers 1978 ou 1979. Pendant des années, nous visitons des villages pour annoncer l'évangile, que tout le monde devait recevoir le bien que Jésus nous a fait. Nous avons proclamé l'évangile de village en village pour que tous puissent recevoir cette joie, les tracts manuscrits. Que pouvions-nous faire? À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de tracts disponibles. Alors, beaucoup d'entre nous donnèrent de l'argent pour acheter des tracts manuscrits. Parfois, à cette époque, des tracts manuscrits arrivaient occasionnellement de l'étranger. On écrivait des lettres, demandait des tracts, et ils nous en envoyaient quelques-uns. C'est pourquoi obtenir des tracts manuscrits était difficile. Il fallait payer beaucoup d'argent pour obtenir l'évangile, et nous faisions le ministère. Alors j'ai dit à mon Seigneur, « Seigneur, nous souffrons ainsi même pour obtenir un seul tract manuscrit. Si seulement tu pouvais nous donner une thèse d'imprimerie. » J'ai prié en disant, « Je veux imprimer des centaines de milliers de tracts et les distribuer gratuitement. » À ce moment-là, nous vivions sous une tente. Nous n'avions même pas un pied de perron. Quand nous nous réunissions pour prier sur le porche, c'est là que je suis venu prier. Nous avions du mal à obtenir un seul tract. Je dis, « Seigneur, si tu nous donnes une presse d'imprimerie pour imprimer ces brochures d'évangélisation, je les imprimerai et les distribuerai gratuitement. » J'ai fait une petite prière. Et voyez, le Seigneur a entendu cette prière. Et moment opportun, de manière totalement inattendue, le Seigneur lui a donné une presse d'imprimerie que nous avons appelée Angel Press. Au début, juste une petite presse manuelle à pied, mais le Seigneur a fait croître petit à petit jusqu'à avoir une grande machine d'impression. Nous imprimons des magazines, nous imprimons des tracts, nous imprimons des livres, et aujourd'hui, dans plusieurs langues, nous les distribuons depuis cette région jusqu'à toute l'Inde. Nous avons même imprimé des tracts et les avons envoyés aux États-Unis. Nous les avons envoyés partout dans le monde. Mais ce n'est pas une grande joie. Le Seigneur a même accompli ce petit désir. Alors, le Seigneur est vraiment un Dieu vraiment merveilleux. Si vous avez vraiment désiré et demandé avec sincérité et profondément de tout cœur, utile pour la construction de son royaume. Si vous le demandez, il sera ainsi exaucé. Mais si vous y pensez égoïstement, en demandant quel bénéfice vous en tirerez, le Seigneur commencera certainement à réfléchir à cela. Alors concentrez-vous sur les choses qui le glorifient, sans égoïsme. Glorifiez-le dans votre travail. Dites, dans mon entreprise, je veux être utile à l'édification de son royaume. Bénis mon entreprise, et le Seigneur vous bénira. Demandez, à travers mon travail, je veux te glorifier. Je veux être un soutien dans la construction de ton royaume, et le Seigneur vous bénira. Que vous dirigiez une école, un hôpital ou une entreprise, dites, je vais utiliser cela pour faire connaître l'Évangile. Bénis-moi pour cela, et il vous bénira certainement. Ne pensez pas que gagner de l'argent ou acquérir de la renommée est une fin en soi, ou que Dieu vous rend riche juste pour cela. Dites plutôt, je dois glorifier Jésus, bénis-moi. Alors il vous bénira, c'est ce que j'ai appris et je sais, c'est pourquoi le Seigneur bénit ce ministère. Faites attention, pas d'intérêt personnel. Si vous pensez, quel gain pour Mohanse Lazarus, alors le Seigneur ne bénira pas. Quelle bénédiction pour Jésus. Le royaume de Dieu se construira. C'est pour cela que cette imprimerie me permet aujourd'hui de distribuer gratuitement chaque mois des centaines de milliers de tracts à des centaines de milliers de personnes. Savez-vous combien de joie cela procure? Cela coûte des millions. Et c'est pour cela que nous dépensons cet argent. C'est pour annoncer l'évangile que le Seigneur bénit. C'est pour cela que nous dépensons. Des gens de toutes les églises viennent me voir et reçoivent cela gratuitement dans toutes les langues. Cela me rend très heureux. C'est ce que j'ai désiré ce jour-là. Aujourd'hui, il l'accomplit. C'est bien. Ayez des désirs, mais pas égoïstes. Si vous désirez quelque chose pour Jésus, des miracles arriveront. D'accord? Aujourd'hui, que pensez-vous que le Seigneur essaie de me dire? Dans Psaume 27, verset 10,
Un fidèle, en toute humilité, parle, c'est David qui parle. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dans votre vie, votre mère vous a-t-elle oublié? Votre père vous a-t-il abandonné? Pensez-vous que tous vos proches, vos liens familiaux, vous ont détesté et vous ont laissé tomber? Le Seigneur vous aime, Jésus vous aime. Même si votre père et votre mère vous ont abandonné, je suis là, mon fils, ma fille. Je serai pour toi un père, une mère, un frère et un confident. Je serai toujours un bon ami pour toi, et dit le Seigneur, il sera tout en toutes choses. Faites de lui le vôtre, certainement. Regardez cette jeune fille. Elle a accepté Jésus dans sa jeunesse. Elle a été sauvée, et parce qu'elle a accepté Jésus, sa famille, pieuse, ils adoraient plusieurs dieux. Ils ont dit, tu es allé vers une autre religion? Elle a dit, je ne suis pas allé vers une religion, j'ai trouvé le vrai Seigneur. Mais ils ont dit, tout cela est inacceptable. Pour nous, famille, lien, c'est une honte. Ils lui ont dit de quitter la communauté, ils l'ont expulsé. Un jeune enfant, et pourtant sa mère et son père, à cause de leur fanatisme religieux, n'ont pensé qu'à leur honneur aux yeux des gens. Ils n'ont pas pensé que leur enfant allait recevoir la bénédiction. Ils l'ont chassé. Et cette fille s'est retrouvée seule, orpheline. Elle a mené sa vie en travaillant, en priant, priant et encore priant. Le Seigneur a béni cette fille, l'a élevée, lui a donné une bonne vie qu'elle a exaltée. Les parents, maintenant dans la difficulté, sans même de quoi manger, c'est cette fille qui les a aidés et ils sont revenus vivre avec elle. Est-ce que la société les a aidés? Ainsi, ils vont tous vous critiquer, vous avez changé de religion. Mais vous ont-ils aidé? Ils ne vous donneront pas un sou. Ne vivez pas pour eux, vivez pour vous-même. Il y a un Seigneur vraiment merveilleux qui a donné sa vie pour vous. La société vous rejette, vos parents vous abandonnent, le Seigneur vous accueille. Regardez aujourd'hui, je le sais, ce sont ses parents qui vivent grâce à cette fille, c'est à cause d'elle qu'ils sont bénis. Maintenant, ils se sont attachés au bon Dieu et admettent leur erreur et ils croient en Jésus avec leur fille. C'est ça la vérité. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça, même dans votre propre vie. Ils t'ont abandonné ici, ils t'ont laissé là-bas, ils t'ont oublié. Ne t'inquiète pas, Jésus dit, je suis là pour toi. Donne-moi ta main, je vais te guider, dit le Seigneur. N'aie pas peur. Seigneur, même si ma mère et mon père m'abandonnent, dites-moi que vous êtes là pour moi. Le Seigneur vous guidera avec joie. Dites-le en posant la main sur votre cœur. Seigneur, même si ma mère et mon père m'abandonnent, vous me prendrez avec vous et me conduirez. Pour cela, merci, merci. Au nom de Jésus, amen, amen.